C'est parti pour cette 62e édition donc, du Mondial La Marseillaise à pétanque. Et puis nos yeux, nos oreilles, hein, bien sûr, seront un petit peu partout dans ce parc Borelli du côté de l'hippodrome. On retrouvera bien sûr un Fred Soulier qui est à l'affût justement des parties favorites. Il donnera quelques infos sur l'avancée de Dylan Rocher, Stéphane Robineau, Diego Rizzi, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais voilà, c'est l'équipe la plus clinquante, hein, sur le papier. Alors, vous avez vu Guillaume, donc on a pointé du côté de Benoît Ayoub et on joue debout et on a joué à 2 tiers de jeu, hein, donc c'est très rare. Hein. Il faut savoir que dans les allées du parc Borelli, alors je ne pense pas, mais j'irai faire un tour après cette partie parce que c'est important que les téléspectateurs et les internautes le sachent. Normalement, il n'y a pas autant de gravier que ce qu'il y a dans le carré d'honneur. Hein. Ouais, voilà. Vous avez tout à fait raison, vous en parliez en préambule de ce matelas un petit peu plus épais, qui va peut-être avoir tendance, mine de rien, à se tasser au fur et à mesure des jours. Peut-être que mercredi ce sera plus dur. Non, je vous vois faire un petit rectus, ça ne devrait pas bouger tant que ça. Non, parce que dessous c'est dur, dessous c'est du béton, donc ça va pas bouger, à moins que les organisateurs en enlèvent, hein, c'est possible aussi, attention. Hein. En tout cas, alors reprise ou pas? Je pense, vu l'attitude des joueurs. Allez, donc c'est Corinne Louise qui officie avec Roland Armand. Roland Armand, je pense que supervise cet arbitre. Et Roland Armand est plus préposé, lui, pour le chronomètre. Alors, 34 et 4. 34 cm, 4 mm, c'est la boule de l'équipe Ayoub. 34-4. Ouais. Celle de Vigo Dubois, elle est à... Deuxième mesure. Il va falloir sortir la tirette. Ah. Eh oui. 34, 3. 34, 3. Donc là, il faut sortir la tirette. Ouais, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Le point est ici. C'est bizarre, hein, pour 1 millimètre de ne pas avoir... Enfin, elle l'a vu. Donc c'est... Alors, la tirette, on rappelle peut-être pour les téléspectateurs qui ne seraient pas assidus. Donc c'est un mètre, je dirais, télescopique, hein, de 10 cm en 10 cm. Et il y a au bout une tirette que l'on arrive à positionner au millimètre, plus qu'au millimètre près, en fait. Voilà, donc là, pour 1 millimètre, elle pouvait prendre cette fameuse tirette. En tout cas, il a bien pointé, peut-être... Peut-être repris, bien certainement. Fait. Alors, bien joué 2 fois par Benoît. Voilà, amusez-vous si vous êtes sur votre canapé. 34 cm, c'est très simple. C'est une feuille à 4 et vous rajoutez quelques centimètres. Hein. Donc c'est des points, il faut les gagner ces points. Tyson pour son entrée. Bien fait, c'est poussé. Vous voyez, un petit palais et la boule de son adversaire, elle n'est pas sortie. Vous vous rendez compte, Guillaume? Donc il y a vraiment épais. Hein. Voilà, là on la voit en fond de cadre sur la gauche. Elle est à la limite de la ficelle. Allez, bien jouer en face du bouchon. Alors attention, bien mettre les pieds dans le rond aussi. Ah, alors là, il a avancé la boule de son adversaire. Vous avez le petit QR code, mon cher Marian. Je vous coupe, excusez-moi, parce que vous en avez l'habitude, hein, désormais. Si vous suivez le Mondial La Marseillaise à pétanque sur les antennes de France Télévisions, vous pouvez donc, en flashant ce QR code, nous poser toutes les questions que vous souhaitez. Il n'y a pas de questions bêtes. Encore une fois, vous nous posez vraiment toutes les questions qui vous passent par la tête, que ce soit des points de règlement, des pronostics par exemple. Voilà, vous n'hésitez pas tout au long de ces 4 jours, bien sûr, et on se fera un plaisir de vous y répondre, enfin, surtout Marian quand il s'agit évidemment de technique. Alors, vous avez vu, hein, Bernard Ayoub a mordu légèrement le cercle, il a pris un carton jaune. Même pas d'avertissement verbal, ça a été cash du côté de l'arbitre, de Corinne Louise. Allez, attention, parce que déjà 4 boules de jouer par les polos au sable. Ah oui, il y avait un bille. Quand tu veux mesurer? Vous voulez. Voilà, je vais mesurer. Alors c'est vrai qu'il est venu en butée de la sienne, il y avait 1 millimètre. Non, mais il avait la boule de Vigo à bouger aussi. Hein. Bien joué. Ouais, bien fait. Très bien fait. Remarquable. Clément,
le petit-fils du haut de ses 26 ans, qui dispute sa 4e Marseillaise. Licencié du côté de Roquevert. Exactement. Donc Roquevert, c'est vers Aubagne, un petit peu plus haut que Aubagne, pour ceux qui sont dans la région, qui connaissent la région. C'est encore Palais. Ouais, 2 fois. Tyson qui a déjà remporté à 2 reprises ce mondial, la Marseillaise à pétanque. L'an passé, c'était la 2e fois après 2018. Et puis avec Kenzo notamment, ils ont remporté également le trophée Crédit Mutuel, tous les deux. Et oui. Et puis sélectionnés en équipe de France, chez les juniors, chez les espoirs, champions du monde, champions d'Europe. Ils ont déjà un palmarès long comme le bras, ces deux-là. Les deux cousins. Très bien joué. Ah, oui. Alors très bien joué. Attention, si Kenzo vient à la prendre par côté, que le but venait à bouger, il y a 2 boules, les 2 boules derrière, voilà, on les aperçoit. Les 2 boules derrière sont à Tyson. Ça pourrait faire un score de 4 points là. Vous voyez, voilà. Il est parti avec il y en a 2 et 2 boules en main, ça va faire 4, Guillaume. Ouais. Bien vu, Marian. Peut-être même 5 peut-être. Alors il y en a déjà 2 par terre, ça c'est sûr. Voilà. C'était un peu prévisible. Il a tiré à la perfection. Ouais, remarquable. Et celle de Vigo, là. Le jeune Kenzo, le fils de Vigo. Champion d'Europe et sport, je le disais, avec son cousin en 2017 et en 2018. Alors il y en a 3 sûrs, peut-être 4. Alors ils n'ont pas démérité la famille Ayou là, mais... Ça a bien pointé, mais... Alors 5. 5, effectivement. Entrée en matière impressionnante de la part des tenants du titre, parce qu'encore une fois c'était plutôt bien pointé. Et vous l'avez peut-être entendu. Derrière nous, la bombe qui vient tout juste, et vu d'ailleurs, la bombe qui vient de retentir. Ça y est, le coup d'envoi est donné aux 4 coins du parc Borelli. Et j'ai envie de dire, Marian, là, bien au-delà, parce que qui dit plus de 4000 équipes, dit plus de 2000 rencontres sur le premier tour. Et ça dit quand même énormément de terrain à tracer du côté de Marseille. On avait tracé jusqu'à Septem-les-Vallons, au nord de Marseille. Malheureusement, on ne va pas jouer sur Septem, puisque je crois que les derniers terrains sont du côté de la Penne sur Yvonne, toujours pareil, c'est entre Marseille et Aubagne, mais en tout cas oui, ça joue dans 25 endroits différents, il y a le parc Chano certainement, on doit jouer peut-être devant le stade Vélodrome, il y a beaucoup de stades qui sont occupés, beaucoup aussi de clubs. Alors les stades, il y en a de moins en moins sur Marseille, mais c'est un petit peu de partout dans tout le pays, puisque maintenant il y a de plus en plus de stades synthétiques, donc ça va devenir un peu problématique pour tous ces organisateurs. On joue en tout cas juste à côté, au champ de course. Voilà, l'hippodrome. Voilà, l'hippodrome. Il y a peut-être l'hippodrome de Pont-de-Vivo également, puisqu'il y a 2 hippodromes à Marseille. Et puis... alors je sais pas, parce qu'en préparation à Paris 2024, je sais qu'il y a des travaux sur la plage. Je sais pas si on joue sur la plage, puisque il y aura des épreuves nautiques à Marseille. Voilà, exactement. À la base du Roucas blanc. Oui, qui est en travaux, mais peut-être qu'aujourd'hui ça peut jouer. C'est très bien pointé. Très bien fait de la part de Benoît, qui nous disait donc être celui qui potentiellement jouait le moins de la famille. Lui, il est du côté de Tourotte, donc dans l'Oise. Ah oui, voilà. Elle a vu le but bouger, Madame l'arbitre. Donc il faut le remarquer. Elle est pointilleuse sur cette entame de match, mais voilà, c'est ce qu'on demande aussi à un arbitre. Oui, alors je vois son écusson, je dirais qu'elle est arbitre nationale, donc elle est voilà, il n'y a pas de problème. Il faudrait juste, et sans... Oui. C'est bien tiré. Et sans aucune critique, faire un petit peu de pédagogie peut-être. Voilà. Il faut penser que le mondial La Marseillaise, c'est une fête le premier jour. Mettre un carton sur la première boule du joueur, c'est un peu dur. Voilà, mais après, là, c'est le règlement. 27 pays représentés, 90 départements français. Là aussi, on est revenu au niveau de l'internationalisation, entre guillemets, de la Marseillaise, ou le côté international de cette compétition. On est revenu sur des standards, effectivement, qu'on n'avait pas connus ces 3 dernières années, évidemment, pandémie oblige. On revient des États-Unis, d'Australie, du Chili, je crois qu'il y a
Une triplette. Oh oui, le carreau sec, magnifique. Signé Tyson Molinas. Ouais, le Chili, c'est vraiment une nouveauté. Oui, c'est ça, une nouveauté, exactement. Pour eux, c'est une grande première. Voilà, après, il y a les pays, je dirais, traditionnels. Il y a quelques équipes malgaches. Alors, beaucoup plus de résidents français, hein, Oui, quand même, que de joueurs qui ont fait le déplacement de la Grande Île. Allez, c'est bien joué. On va pouvoir voir Clément Louison au tir pour sa première. Allez, quand même. Allez, mon club. Allez. Allez, Clément, qui dispute là sa 4e marseillaise. Mais qui n'a jamais fait mieux qu'un 2e tour. Allez, en tout cas, il l'a dit, c'est notre finale à nous. Ah, c'est exactement ce qu'il a dit, ouais. Oh, bien Bien fait. tiré. Oui. Allez, on va partir au tir du côté de Kenzo. Oui, la casquette en était pas loin. Allez, ça S'il vous suffit. plaît. Ah, Ah, lui aussi. Carton jaune, vous avez mordu le cercle. Faites attention. Faites attention. Je fais ça. Faute de pied également pour Kenzo Dubois, donc carton jaune. ouais, on revoit effectivement Kenzo Dubois qui effectivement dans son geste a mordu et 2 fois à nouveau bien joué par Benoît, par Bernard, pardon d'ailleurs. C'est Bernard, le grand-père. Oui, allez, on est boule à boule. Là, un point par terre. Il serait bien inspiré de faire un petit carreau, là, Kenzo. C'est frappé. Ouais, pour l'instant, ils sont parfaits sur cette entame. Tyson Molinas et Kenzo Dubois. Vainqueurs tous deux, donc, je le disais, du trophée Crédit Mutuel en 2010 et en 2014. C'est bien joué. Eh ben, ils ont joué 6 boules dans la oui. main. La différence pour l'instant, c'est le carreau de Tyson. Allez, Vico Dubois, donc on le disait en préambule, la 6e étoile l'an passé, après 2006, 2010, 2012, 2013, 2018. C'est manqué. C'est manqué. Eh bien, c'est l'ouverture du score pour les Vous polos avez Sam. levé le pied avant que la boule ne touche le sol. Waouh. Ah, c'est distribution générale et j'ai même l'impression que Roland Armand va peut-être un petit peu tempérer entre guillemets les ardeurs de notre arbitre principal sur cette entame. Quoi qu'il en soit, eh bien, à force de bien pointer, de forcer quelque part les tenants du titre à tirer, et ben la famille Ayou et Clément Louison sont récompensés avec l'ouverture du score. Et oui, eh ben, donc, ils ont joué 6 boules dans la main. Hein, voilà, et du côté de Tyson, ben, il y a eu l'échec de Vigo. Quand on joue 6 boules par main, on espère marquer quand même. Hein. Et là, ça aurait pu ne pas être le cas. Ce qui aurait fait la différence, c'était le carreau de Tyson. Malheureusement, Vigo a chiqué. À l'entame de la 3e main, on va aller faire un petit coucou justement à celui que je surnommais nos yeux et nos oreilles. Mon cher Fred Soulier, on vous retrouve alors peut-être non pas dans les allées du parc Borelli, mais plutôt du côté de l'hippodrome aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, mon cher Fred, on est ravis de vous retrouver pour cette 62e édition. Bonjour Guillaume, bonjour Marian. Alors en effet, c'est un grand plaisir de vous retrouver sous le chaud soleil marseillais et un petit peu de vent. Il faut reconnaître que l'air qui nous vient de la mer amène pas mal de vent. Nous sommes sur l'hippodrome du ici Borelli. Alors vous voyez qu'il y a d'un côté
et bien sûr une très belle pelouse où l'on ne joue pas. Et de notre côté, ici les terrains, il y a plusieurs centaines de jeux qui se déroulent, qui vont commencer. Alors on attend précisément l'arrivée de Dylan Rocher et de son équipe qui vont affronter l'équipe d'Allo père et fils. Il y a eu un petit changement. Et ici on va jouer sur un terrain très particulier puisque nous sommes sur la piste. Ça s'appelle de la Puzzolane et qui a une réaction complètement différente par rapport aux allées du Parc Borelli puisque c'est une roche basaltique concassée qui est très pratique pour le tiercé, pour le PMU, mais là pour les boules, ça répond différemment. Donc on demandera tout à l'heure aux champions comment ils sentent cette piste, comment elle réagit, parce que c'est très différent par rapport aux allées. Et Marianne l'a bien signalé tout à l'heure, elles sont piégeuses, les allées du Parc Borelli. Voilà, en direct d'ici, de l'hippodrome Borelli, on attend Dylan Rocher, mais il y a aussi des grands champions que je vais retrouver tout à l'heure, comme Messon Dur, comme Deher, comme évidemment Marco Foglio qui espérerait, lui aussi, il espère toujours ajouter une étoile. Je rappelle qu'avec toute l'équipe de Dylan Rocher, il y a des étoilés qui vont venir nous rejoindre. On les attend, c'est l'équipe voilà, avec les t-shirts orange qui est derrière moi, l'équipe d'Allo qui espère affronter ces grands champions. Merci mon cher Fred Soulier. Et oui, hein, effectivement, on rentre dans le détail même de la composition du terrain. C'est vrai que c'est très, très intéressant parce que d'une partie à l'autre, on peut être amené à jouer sur des revêtements qui n'ont pas grand chose à voir, donc avec des boules qui ne vont pas forcément répondre de la même manière. Et oui, c'est l'adaptation, hein. Il va falloir s'adapter très vite parce qu'on peut jouer sur un stade, on peut jouer dans un boulodrome, on peut revenir jouer cet après-midi à Borelli, on peut avoir joué ce matin à Borelli, partir à l'hippodrome cet après-midi. Le dimanche est un jour particulier où il faut s'adapter à toutes les surfaces. Ça serait un peu rigolo. C'est comme si au tennis, vous faisiez le premier tour à Wimbledon, le deuxième à Roland-Garros, vous irez vite à Melbourne, vous repartirez à New York. Voilà, donc en tout cas, c'est le charme du mondial La Marseillaise. Par contre, à partir de demain matin, tout se déroulera dans ce magnifique Parc Borelli. Allez, ils sont en train de déjanter, malheureusement. Ouais. Ils ont fait 2 super premières mains. Hein. C'est dur de garder la cadence imposée par Vigo Dubois. Mais là, je pense, Guillaume, on va jouer la dernière du côté de Clément Louison. Il a manqué, il a fait malheureusement un crochet sur son tir. On en a mis un peu de partout. Alors, on vient de colmater un petit peu avec la boule du grand-père, là. Exactement. Voilà, il faudrait qu'ils se mettent encore un peu devant hein, et qu'ils attendent des éventuels échecs de Tyson. Mais je pense que Tyson Molinos n'est pas parti pour ça ce matin. Non, pour l'instant, son entrée en matière est tout simplement magnifique. C'est plutôt pas mal fait là, de la part de Clément, même si je pense qu'il aurait aimé peut-être venir se mettre plutôt sur l'autre. Face de l'autre, bien sûr. Allez, voilà, on le voit sur ce plan large. La boule la plus près est à Vigo Dubois. Toutes les autres sont à celle des adversaires. Il va tirer dans les 2 devant. S'il est bien dedans, ça peut exploser. Hein. Il peut exploser les 2. Voilà, et en tout cas, il n'a pas explosé les 2. Il a eu contre sec, mais il est resté dans le coup. Il est resté, ouais. Il va tirer à 2, là. Tyson qui était justement encore dans le coup hein, sur les derniers France de doublette mixte. Vous les avez évoqués lors de notre prise d'antenne, Marian, pour Marine Dur, qui a donc été sacrée avec Mika Bonetto pour la 2e année consécutive. Et bien Tyson, bien fait. Tyson, lui, était associé à Aurelia Blasquez-Ruiz, j'allais dire presque la star espagnole de la pétanque. Et ils ont atteint les quarts de finale, lui qui a fait de très belles choses également avec Mouna Beji hein, par le passé dans cette compétition. Je me souviens d'ailleurs d'une finale à Saint-Pierre-les-Elbeuf où il avait fallu un Stéphane Datt et une Marie-Angèle Germain de gala pour les stopper. Ouais, non, moi quand j'ai vu le plateau des quarts de finale dimanche dernier, j'aurais bien mis une pièce moi sur Tyson et sa partenaire espagnole. Ils se sont inclinés contre Jean-Michel Puccinelli et Anna Maillard. C'était un tableau. Cette partie de tableau, elle était vraiment délicate. Hein. Délicate, puisqu'après, en demi-finale, il y a eu Puccinelli contre Bonetto Tur. Voilà. Ce qui est assez rigolo sur ces championnats de France mixte, c'est qu'il y a de plus en plus c'est des finales de couple, dirais-je, puisque Dacunia avec sa compagne était en finale donc contre Tur Bonetto. L'année dernière, c'était Kevin Philipson avec Ludivine Murcia également, sa compagne. Allez, 6 points, Guillaume. Ouais, 6 points. Total là de la part des tenants du titre, évidemment, qui avancent très vite hein, au tableau d'affichage. Ça fait déjà 11-1 donc sur cette partie du premier tour. Les tenants du titre bien décidés donc
3 mètres de jeu. à économiser un maximum d'énergie sur cette entame de compétition. Puisqu'on le rappelle, hein, c'est une compétition long cours, 4 jours. Et une finale qui aura lieu bien sûr dans ce carré d'honneur mercredi. Alors, on va avoir évidemment l'occasion de vous le dire, de vous le répéter pendant 4 jours. Une finale qui va être un petit peu plus tôt dans la journée, on en est ravis. Ce sera sur les coups de 17h15 et nous vous la proposerons en direct sur l'antenne de France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bien sûr sur paca.france3.fr, vous voyez tous les points de cette Marseillaise 2023. Mais voilà, vraiment on est ravis de pouvoir vous proposer cette finale en direct. Ouais, bien fait, bien fait. Alors vous avez vu De celle-là, la part de Guillaume. Clément, ouais. Celle-là, elle s'est Oui, bien donnée. elle En s'est temps donnée. normal, celle-là, sur Elle aurait pu voilà, bondir un peu. Hein. les autres années, celle-là, on peut la considérer comme manquée. Hein. En tout cas, il faut se servir du terrain. Exactement. Allez, on repart au tir du côté de Tyson Molinas. On contre-attaque. Allez, c'est Ouais, manqué. Premier échec. C'est Hein. manqué. Allez, légèrement à gauche. Il en est à 6 sur 7, Tyson. Ouais, Tyson, hein, donc je le disais, un quart de finaliste des France doublette mixte. Cette année, c'était déjà le cas également en 2019 avec Mouna Beji. En 2017, la finale, bien sûr, à Saint-Pierre-les-Elbeuf en 2018 face à Stéphane Datt et Marie-Angèle Germain. Et puis surtout hein, bien sûr, ce titre, j'aurais pu commencer par cela, hein, ce fameux titre sur le France tête-à-tête. C'était à Carmaux en 2017. Ah, le bouchon. Le bouchon attrapé par Clément Louison. Rien ne sera marqué donc sur cette mène. On en reste donc à 11-1 à l'avantage des tenants du titre. On voit ces magnifiques images, la super loupe hein, qui nous accompagne durant l'intégralité de la compétition. Plus de 800 images secondes pour se délecter évidemment de tous ces coups magnifiques. Allez, on est venu jouer en bord de ligne de perte. Oui, c'est tout à leur avantage. Hein. Il faut qu'ils jouent en bord de jeu. Allez, Vigo. Alors, il y a énormément d'air hein, quand même. Alors, les joueurs sont un petit peu dans la cuvette hein, du stade. Donc, naturellement, eux le subissent moins ou en ont en tout cas un petit peu moins. C'est vrai que pour l'instant, c'est très agréable hein, au niveau des conditions météo pour jouer, hein, vraiment. Oui, effectivement. C'est très agréable, cet air. Allez. Faire la reprise. Envoyer Tyson au tir. Ah, il est long. Aïe. Ah, dommage. Ouais, il est un peu moins épais, il s'est fait piéger hein, sur la donne, on l'a vu, la boule elle a bien roulé. Voilà, on a rectifié et on est en bord de ligne. Ah, dommage. On l'entend effectivement dire dommage, je suis fort là sur la première. Ouais, bien fait. Entreprise de démolition hein, de Tyson Molinas qui se poursuit.
Allez, on va essayer de faire la reprise. Vous avez entendu l'annonce. Voilà, Armand effectivement un préposé au timer. Il restait moins de 20 secondes, 1 minute. Ils sont autorisés pour jouer une boule. Allez, 2 sur 2 sur cette mène pour Tyson Molinas. Ouais, c'est bien tiré, hein, tranquille. Comme tu veux. 7 sur 8. Hein 8 sur 9, Je pardon. te le dis. D'une manière ou d'une autre, ils ont un point par terre. Franchement, qu'il y avait là. Je reprends. Et si je reprends, ça fait plus de doute pour regarder. Alors, il y a un petit décalage dans les boules. Hein. Il reste que 3 boules, hein, la famille Louison. Alors voilà, attention de ne pas manquer. 20 secondes, messieurs. Allez, vas-y, tire la boule. Non Allez, il faut y aller. Vous avez entendu hein, l'arbitre, 15-20 secondes. Si tu prends mal, il peut sortir un petit. Allez, on mise sur... si on n'est pas droit, on peut sortir le but. Aïe, 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 aïe. Voilà, quand on vous parlait là Tire le bonhomme. de ces boules Allez, tire-le, le bonhomme. Allez, on va tirer le but, Guillaume. Hein. Allez, sors. Allez, mon cadet. Allez, pour rester en vie, Clément Louison. On va essayer d'aller chercher le but. Oh, dommage. Oh, il s'en est fallu Pas de passer loin. peu. Ah, il va pas passer loin. Ah, c'était nerveux. Normalement, plus le bouge, on le doit refaire, non Ah, Poum, gagne-le. Les affaires naturellement là se corsent un petit peu. Plus encore, puisqu'il est venu taper la sienne. C'était pas bien, Ronde. Là, Guillaume, En passant, elle n'a pas été bien, le bouchon. il n'y a pas d'issue. Non, hein. Ouais, dernière, la seule possibilité, c'est d'embouchonner et que Kenzo manque la première. Alors, il n'a pas embouchonné, au contraire, il a été long. Non. Et Vigo va pouvoir rajouter tranquillement le 13e point. Allez, le 12e est par terre. Et effectivement, Vigo Dubois qui va avoir donc tout loisir de rajouter le 13e. Voilà, il est venu s'appuyer avec toute l'intelligence, toute la facilité, bien sûr, qui le caractérise. Eh bien, écoutez, en l'espace de 30 minutes, hein, les tenants du titre qui ouvrent donc la défense de leur titre de la meilleure des manières. Une petite demi-heure, un score sans appel, 13-1. Pour Vigo Dubois, donc Kenzo Dubois et Tyson Molinas face à la famille donc Ayou et Clément Louison le petit-fils.